Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc ça sera la guidance sentimentale, intemporelle. N'hésitez pas à aller voir les guidances journalières sur mon autre chaîne, puisque j'en ai fait une quand même qui est assez longue, d'une heure et demie là. Donc vraiment, il y avait beaucoup à dire. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir, puisque je vais la laisser pour environ 2 jours et reprendre les guidances journalières, hein, pour vraiment laisser les énergies, parce que je ressens que vraiment la guidance, voilà, 1h30, c'est quand même une grande guidance qui je ressens effectivement n'est pas seulement pour un jour, mais quand même au moins pour 2, mais voilà, on n'est pas à 2-3 jours près, évidemment, vous le savez, ce sont des guidances générales, hein, donc voilà. Alors j'ai voulu prendre ce tarot, voilà, donc on va voir pourquoi, tout simplement. Et puis avant de commencer, hop là, on va commencer avec un petit message de Jésus. Eh bien, Jésus vous dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc vous avez besoin de... Il y a quelque chose que vous avez besoin. Et tout simplement, le divin sait de quoi vous avez besoin. Et que c'est comme si on vous dit, ne t'inquiète pas, je sais de quoi tu as besoin. Matthieu 6,32. Ouais, tu as besoin d'un changement. Dans cet amour, dans cette relation, en toi-même peut-être. On va voir tout ça. Allez, c'est parti. On a le 10 de Pentacle. Par contre, il est à l'envers avec le 8 de coupe. Oula, bon là on a une séparation. On a une séparation. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui se sépare. Alors, soit vous êtes déjà séparés, soit... Mais non, on me dit qu'en fait, là, on m'annonce. On me dit que c'est une séparation qu'on annonce, en fait. C'est clair ici. En fait, là, on me dit, si vous êtes en couple... Et alors, évidemment, si tout va bien, voilà. Bien sûr... attention, ce sont des guidances générales. N'oubliez pas, hein, faites preuve de discernement. Voilà. Donc, vraiment, voyez si ça vous parle vraiment. Mais on va voir pourquoi. On va tout de suite voir pourquoi. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que parce que là, voilà, vous êtes au bord. Là, c'est pour, par exemple, les liens, les couples qui sont au bord de la rupture. Ou alors, vous êtes déjà séparés. Là, c'est vraiment soit vous êtes déjà séparés, là, il n'y a pas très longtemps, récemment. Vous voyez, soit là vous êtes au bord de la rupture et effectivement on parle d'une rupture. Donc là on parle vraiment d'un lien qui est coupé. Je peux pas dire autrement. Page de bâton à l'envers et la roue de fortune. Donc on voit que les choses vont quand même tourner. Hein, ça va quand même tourner. Ouais, il y a peut-être un manque de passion, j'entends. Ouais, roi de pentacle à l'envers, l'as de pentacle à l'envers et le 7 d'épée à l'envers. Donc, et là on a quoi? Le 5 de coupe à l'endroit. Est-ce que vous voyez bien les cartes? J'espère que oui, peut-être baisser un petit peu. Moi, je peux pas faire mieux, mais bon. Ouais, on voit ici en fait une énergie masculine qui est dans l'insécurité, qui ne se sent pas vraiment stable en fait. Il y a une instabilité sur cette énergie masculine. Ouais, il y a une instabilité. Il y en a le 7 d'épée, mais à l'envers, avec le 5 de coupe. C'est bizarre parce que c'est comme si on me dit... cette personne, en fait, elle se sent pas vraiment bien, elle se sent pas vraiment à l'aise, parce qu'elle sait que vous, vous êtes quelqu'un vraiment de bien, quelqu'un qui ne trahit pas, quelqu'un qui est fidèle, qui ne trahit pas, etc. Quelqu'un avec un grand cœur,
il le sait ou elle le sait. Et bah, attendez, c'est qui ici qui part en fait? C'est qui part ici? 5 d'épée à l'envers. Alors là, on me parle d'énergie tierce. On me parle d'énergie tierce qui bloque. Ouais, d'énergie tierce en fait qui ne ces énergies tierces, je vais y arriver, ne prennent pas soin de eux-mêmes. Ce sont des personnes qui ne pensent pas du tout à eux-mêmes, qui n'ont pas du tout de confiance en soi. Et ces énergies tierces, en fait, partent. On me dit que ce sont des énergies tierces qui partent loin de vous et de cette personne. Ok. Donc, vous êtes en séparation. D'accord. Donc là, vraiment, je sais un peu mieux. Effectivement, ici, on me dit que vous êtes en séparation. Ou où vraiment il y a le risque quoi, d'être en séparation à cause des énergies tierces ici, mais c'est eux qui vont partir. À la fin, c'est eux qui vont partir. On a quoi? L'Hiérophante à l'envers et le 9 de coupe à l'envers. Bah ouais. On n'a plus l'espoir. En fait, ces personnes enlèvent l'espoir. Ce sont des gens qui enlèvent carrément l'espoir, mais je ne sais pas comment. Mais ils arrivent à enlever l'espoir qu'en fait, il puisse y avoir vraiment un engagement, un mariage ou quelque chose de concret entre vous, en fait. Ils enlèvent carrément l'espoir, vous voyez. Ce sont des personnes qui peuvent même faire de la sorcellerie ou des choses comme ça. Voilà, ça peut vraiment nous parler aussi de ça, vous voyez. Enfin, vraiment des personnes, mais à la fin du compte, ce ne sont pas eux qui vont gagner. On va voir ici, c'est quoi cette roue de fortune. Et ben voilà, super. Regardez ce que c'est la roue de fortune. Le changement, regardez ce que c'est. Voilà, la roue là qui va tourner. Le changement, bah, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est la plus belle carte du tarot, le soleil, quoi. C'est dingue. Voilà, c'est la plus belle carte du tarot, quoi. Donc voilà comment les choses vont évoluer. Vous voyez, je vous dis, hein, je vous disais tout à l'heure, ils ne vont pas gagner ces énergies tierces. Hein, oui, c'est vrai que là, on voit que vous êtes au bord. Hein. Il peut y avoir ce côté, voilà, on est au bord de la rupture, ou alors vous êtes déjà, c'est fini depuis récemment, pas très longtemps. Mais à la fin, c'est vous qui gagnez. Ici, on voit que, voilà, vous allez retrouver le bonheur. Voilà, vous allez retrouver le bonheur. Parce que vous n'arrivez pas à laisser cette situation, vous n'arrivez pas à la laisser complètement derrière vous. Cette personne, plutôt. Vous voyez ? De coupe, on a le 4 de coupe et on a la lune à l'envers. Là, en fait, il y a vraiment ce côté je regrette de m'être laissé emporter dans le 4 de coupe, c'est-à-dire dans des énergies de mal-être, d'ennui, de chagrin. Je me suis laissé emporter dans ces énergies-là au lieu de travailler sur mes propres peurs, au lieu de travailler sur mes énergies négatives. Hein, il y a quand même des regrets que vous allez avoir en fait de votre côté. Mais voilà, c'est pas non plus des regrets... comment dire? Alors, attendez, je vais voir ici. Ouais, on a la reine de coupe, le chariot à l'envers, avec le 6 de bâton et le cavalier d'épée à l'envers. Vous n'êtes pas sûr de réussir quelque chose, hein, malgré le fait de suivre votre cœur. On dirait que le fait de suivre votre cœur, c'est comme si vous vous dites, ouais, mais si je vais vraiment écouter mon cœur, est-ce que je vais vraiment réussir? Vous n'êtes pas sûr. Est-ce que je peux vraiment réussir si j'écoute mon cœur? Vous voyez? Je vais voir c'est quoi ce cavalier d'épée à l'envers. Bah, c'est le pendu à l'envers, ok. Quelqu'un qui
Ouais, une personne ici qui se débloque. Une personne qui se débloque mais qui n'arrive pas à se libérer là. Qui n'arrive pas à se libérer d'une reine d'épée. Moi j'ai quelqu'un ici qui n'arrive pas à se libérer d'une reine d'épée. Alors attendez. Ouais, c'est vous la reine d'épée. Ouais, c'est ça. Vous voyez le 2 de coupe à l'envers. Donc oui, c'est ce que je dis ici, vous êtes en séparation. Et cette personne, en fait, elle n'arrive pas à se libérer de vous, en fait. Voilà. Elle n'arrive pas. Le 8 d'épée à l'envers avec le roi d'épée à l'envers. Ouh. Oula, il n'aura plus peur de se montrer comme il est. Hein. C'est quelqu'un qui ne va plus être dans l'ego, la fierté, tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment... Ah ouais, il n'aura plus peur. Il n'aura plus peur de se montrer vraiment comme il est et de vous dire, en fait, quand, par exemple, il a perdu espoir en quelque chose, il va vous le dire sans penser à sa fierté, son ego, etc. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un qui n'aura plus peur d'être à 100% lui-même avec vous, en fait, ou elle-même avec vous. Il n'aura plus peur de ça, hein. Ouais, parce qu'il n'arrive pas à se libérer de vous, cette reine d'épée. Vous, quand même, vous êtes la reine d'épée. Vous êtes quand même dans la méfiance, un petit peu froide parfois ou dure, vous voyez. Ouais, c'est pour ça que vous êtes devenue cette reine d'épée. C'est parce que vous avez regretté d'avoir été dans ces énergies-là aussi basses, en fait. À être dans le chagrin, à vous perdre vous-même. Et donc, vous vous retrouvez. Et là, bah, vous êtes une reine d'épée, quoi. Vous faites attention, vous vous protégez. Oh, on a la mort ici, le jugement. Là, on a vraiment 2 cartes majeures. Avec le 5 de Pentacle. Oh là là, on a un jugement, enfin on a une résurrection dans quelque chose là. En fait, ici on me dit que vous allez être libéré de tout ce qui est solitude, mélancolie. Ah, on me parle d'une relation qui va vous libérer du manque. Vous ne serez plus dans le manque, vous ne serez plus dans ce truc où vous avez l'impression de perdre vos énergies, d'être mal, d'être dans le manque, dans la solitude, etc. On parle vraiment d'une relation qui va renaître, vous voyez, vraiment en mieux, quoi. Beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Là, il y a vraiment une belle transformation. Et vraiment, vous ne serez plus dans le manque, dans la perte, dans la peur aussi de perdre quoi que ce soit. Cette relation, vraiment, 8 de bâton à l'envers, vous n'aurez même pas besoin, voilà. On me dit, vous n'aurez même pas besoin de vous parler, enfin, de communiquer votre amour. Comment je peux dire ça? Ah, en fait, vous n'aurez même pas besoin de vous parler. Tout ce que vous allez ressentir là, au niveau de l'amour du cœur, c'est comment dire? Vous voyez comme les 2 personnes, vous voyez, enfin, ça me montre 2 personnes qui sont très amoureuses, tout ça, dans un lien assez spécial, d'ailleurs, hein, et qui en fait se regardent et n'ont pas besoin même d'exprimer avec la bouche, hein, quoi que ce soit, qui n'ont pas besoin de parler parce que déjà juste avec un regard, elles ont communiqué, elles savent déjà. Vous voyez, il y a de la télépathie là. Il y a de la télépathie. Ah ouais, il y a de la télépathie, c'est clair. Hein. Et là, on a le cavalier de bâton à l'envers. Le 3 de bâton. Ouais, il y a quelqu'un qui attend. Il y a quelqu'un qui attend que l'autre dise quelque chose ou fasse quelque chose. 3 de pentacle. Et le fou. Ouais, en fait, il y a une libération quand même hein, d'énergie tierce. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut plus qu'on se mêle de ses affaires. Ouais.
Cette personne, elle ne veut plus. Elle ne veut plus que quelqu'un arrive dans sa vie et puis qu'on lui dise quoi faire, que voilà, qu'on lui dise, vous voyez, qu'on influence les choix, par exemple. Qu'on influence ses choix, qu'on influence tout, toute sa vie d'ailleurs. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus. Même quelqu'un qui veut, par exemple, l'aider, bah non, elle n'en veut pas. Hein. Ouais, parce qu'il y a eu trop de conflits là. Il y a eu trop de tensions, trop de conflits dans sa vie et cette personne, elle ne veut plus. Elle ne veut plus rien savoir des gens, en fait. Voilà, c'est fini là, le passé là, c'est derrière lui, derrière elle, hein. C'est fini. Il ne veut plus. Les personnes de son passé doivent rester dans le passé, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Le diable à l'envers et le magicien à l'envers. Hein. Donc, on est vraiment dans ce côté-là. C'est terminé. Hein. Toutes les personnes manipulatrices, toxiques, etc., c'est terminé. Je ne veux plus revenir là-dedans. C'est vraiment ça. Hein. Cette personne qui dit non, c'est fini. Je décide d'aller vers le bonheur. Et ce n'est pas en revenant en arrière avec des personnes comme ça que je vais réussir à aller vers le bonheur. C'est pas possible parce que ce sont des personnes qui sont toxiques. Donc je me libère de tout ça et je me libère donc du passé. Voilà, je prends confiance en moi. Je sais où je vais, quoi. Je sais ce que je dois faire. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise ou me confirme pour me dire oui, c'est vrai, tu as raison, fais ci ou fais ça. Non, je fais les choses par moi-même. Et on me dit, hein, c'est pas être égoïste, c'est pas dans le sens oui, je suis égoïste, c'est pas dans ce sens-là, hein, c'est vraiment dans le sens de se protéger de toutes ces personnes en fait qui sont toxiques parce que on lui a fait énormément déjà de mal dans le passé et il ne veut plus jamais plus retomber là-dedans en fait, il veut plus du tout, vous voyez, il veut plus prendre le risque en fait de retomber dans ces choses-là. Il ou elle ne veut plus. On va rester avec les sorcières. Hein. Allez. Ah, j'ai une carte. J'avais pas vu celle-là. Il n'y a jamais de hasard. Énergie féminine qui ressort. Regardez, vous vous sentez bien, libéré, délivré. On voit hein, vraiment hein, que vous vous libérez de quelque chose, là, vous vous sentez mieux. Et, hein, il y a vraiment cette libération, là. Pour un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau monde en fait. Tout simplement. Bon, là, je vais voir ici le page d'épée. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est caché, qui vous observe. Qui se pose des milliards de questions, là, qui vous observe. Et qui est quand même un peu... ouais, qui est quand même un petit peu toxique sur les bords, hein. En fait, ça manque ici de clarté. C'est quelqu'un qui vous observe, qui se pose des questions parce qu'il y a un manque de clarté, en fait. Il essaye de savoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il essaye de savoir? Ou elle essaye de savoir. 10 de denier avec le 8 de coupe. Elle essaye de savoir si en fait, vous avez quitté ou pas une relation ou si vous êtes ou pas en couple. Est-ce que vous avez quitté cette relation, vous voyez, entre vous, là, et cette personne? Est-ce que c'est vraiment fini? Ou est-ce que vous êtes en couple? Quelque chose comme ça. Se prend la tête, vous voyez, il ou elle se prend énormément la tête parce qu'il vous voit dans la réussite, il vous voit avancer, ou en tout cas, il le ressent. Et donc, il se dit, mais c'est pas possible, est-ce que c'est vraiment fini ou pas, en fait? Est-ce qu'elle est vraiment partie définitivement ou pas? Vous voyez? Partez vers où, là? Vers votre vérité, hein, l'as d'épée. Vers votre vérité, vers votre clarté. Vous vous libérez ici. Vous vous libérez avec force et courage. Vous vous libérez avec force et courage de la douleur, de la peine que vous avez ressentie. Vous avez vraiment cette force, ce courage de vous libérer de toute la douleur que vous avez ressentie dans votre cœur. Hein. Là, on vous voit vraiment aller vers votre vérité. Et de vous libérer de cette peur, de cette douleur, de ce blocage qui était dans votre cœur aussi, dans votre chakra cœur. Peut-être que vous vous en libérez en écrivant. Et on peut vous conseiller d'écrire aussi, ça peut vous faire du bien. Regardez, j'ai le 2 de coupe, voyez, avec la lune. Il y a beaucoup d'anxiété, de peur par rapport à ce lien.
Voilà. Parce qu'il y a trop d'amour, en fait, on me dit, il y a trop d'amour ici. C'est pour ça. Il y a trop d'amour et ça prend la tête. Ça prend la tête. C'est comme si vous dites c'est trop et j'arrive pas à gérer. J'arrive pas à gérer, c'est trop d'un coup. C'est trop d'un coup, tout cet amour. En fait, j'ai l'impression que quand on vous donne de l'amour, quand on vous donne, vous voyez, même des compliments, tout ça, vous avez beaucoup de mal, en fait. Vous avez beaucoup de mal à gérer les émotions, vous voyez, peut-être même à croire. Vous avez du mal à vous dire qu'en fait, vous méritez l'amour, le bonheur, les compliments, etc. Parce que vous avez eu toujours cette habitude de voir des personnes autour de vous qui sont, en fait, qui ont peut-être toujours été dans l'égoïsme, qui ne pensaient qu'à eux, vous voyez. Et ça vous fait très bizarre, très drôle en fait de voir comme ça de l'amour vers vous, qu'il y a de l'amour comme ça qui arrive vers vous et ça fait comme si votre cœur allait exploser, ça fait trop d'émotions, vous ne savez pas comment gérer en fait. Vous ne savez pas gérer ces émotions-là. Ouais, du coup là, il y a une attente d'un retour, on attend qu'une personne revienne. C'est cette personne en fait, elle attend que vous reveniez vers lui ou vers elle parce qu'elle n'arrive pas à se libérer de quelque chose. Elle n'arrive pas à se libérer le fait de vous avoir fait du mal, de vous avoir trahi, quelque chose comme ça. Elle n'arrive pas à se libérer. Ça lui fait du mal et en fait elle aimerait que vous reveniez vers elle ou vers lui, que vous acceptez son retour par exemple, pour vraiment remettre les choses on va dire en ordre. En fait c'est quelqu'un qui veut prendre ses responsabilités et tout vous dire peut-être aussi, vous voyez, vous expliquer et vous demander pardon afin que la paix puisse régner de nouveau dans ce lien, dans ce couple, dans ce lien. Parce que c'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi, hein. Ouais, voilà, qui a tout détruit. Il sait qu'il a tout détruit, il ou elle sait qu'il a tout détruit avec vous. Et c'est quelqu'un qui s'en veut d'avoir tout détruit. Quelqu'un qui aujourd'hui aimerait que vous acceptiez son retour afin qu'il puisse ou elle puisse vous demander pardon. Voilà, afin de pouvoir, voilà quoi, afin de pouvoir rééquilibrer les choses entre vous. Vous voyez, c'est bien avec vous l'impératrice. Homme ou femme, vous êtes une énergie d'impératrice. Voilà. Vous vous êtes rétabli de cette situation avec un peu de temps, certes, mais vous êtes rétabli de cette situation. C'est juste que vous avez besoin de temps. Ouais, pour aller vers pour aller vraiment vers un nouveau départ rempli de passion et d'amour. Hein. Voyez, vous avez besoin un peu de temps pour aller dans cette passion et cet amour. Voilà, excusez-moi les belles âmes, j'ai dû mettre sur pause parce que mon chat, n'importe quoi, il était parti dans l'armoire là où il y a toutes mes cartes, enfin un peu de mes cartes parce qu'il n'y a pas tout là-dedans. Et elle voulait creuser, je ne sais pas ce qu'elle fabriquait, donc non, j'ai dû arrêter pour enlever ça. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Là, maintenant, elle essaye d'ouvrir. Bon, j'espère qu'elle va pas réussir. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut avec les cartes. Bon, bref, je vais tirer les cartes, je sais pas. Enfin bon, alors. En tout cas, c'est très beau, hein, vous voyez, l'as de bâton et l'as de coupe. C'est magnifique hein, ici. Hein. Le fait de suivre votre cœur, votre passion, ça va vous mener, vous voyez, vers une réalisation de souhait ici. Parce que vous suivez votre cœur. Vous suivez votre cœur. Ouais, vous allez retrouver espoir. Waouh. Avec la tempérance. Hein. Vous allez retrouver l'espoir et peut-être même une guérison énergétique qui va vraiment vous faire du bien, qui va vraiment vous apaiser au niveau de vos peurs. Vous n'aurez plus de peur.
Ça sera l'apaisement et vous allez vraiment reprendre confiance en vous-même. C'est magnifique. Elle essaye d'ouvrir. Oh là là, si je pourrais vous montrer, vraiment, c'est un sketch. C'est un sketch. Elle essaye d'ouvrir le truc là, il y a les cartes. Enfin bon. Par tous les moyens, elle essaye. Hein. C'est incroyable. Sur la tour ici, vous voyez l'empereur. Vous voyez, c'est vraiment, en fait, il sait très bien, hein, il ou elle sait très bien que c'est lui qui a tout détruit, ou c'est elle qui a tout détruit. Hein. Et il y a besoin quand même d'aide. Il y a besoin d'une aide. Mais il n'accepte pas cette aide. Il est très têtu. Ouh là là, regardez, j'ai le roi et la reine de denier ensemble, s'il vous plaît, quand même. Vous voyez, vous vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. C'est dingue, ça. Hein. Là, j'ai vraiment le couple, là. Stable, honnête, sincère, mais têtu. Voilà. Et là, on a le 10 de bâton avec la reine d'épée. Qu'on voit que vous, vraiment, hein, il y a encore quand même un poids qui est là. Vous essayez de le libérer, là. Ce poids, hein, mais en fait, c'est... Voilà, parce que vous êtes la reine d'épée. C'est pour ça qu'il y a un poids encore. Parce que vous êtes encore dans une certaine méfiance, comme ça. Une certaine... certaine froideur. Et oh, toi, attention, hein. Qu'est-ce que tu veux, là? Fais attention à toi, parce que moi, c'est bon. Je me laisse plus faire. Je ne me laisse plus faire. Voilà, voilà, voilà. C'est plutôt dans ce côté-là. Je vais prendre le romantique tarot. Ah, oui, il y a bien la guérison ici pour vous. Et ce couple ici, roi de denier, reine de denier. As de denier. Ah, vous êtes très stable. Hein. Voilà, pour être stable, vous êtes stable. Mais par contre, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Vous voyez la chanson là? C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. C'est ça. En fait, ici, on voit un couple. Donc, on voit un roi de denier, une reine de denier très stable. Au niveau, donc, confort matériel, financier. Donc, on voit que vous avez... Voilà, je pense que, voilà, vous réussissez bien. Vous êtes dans l'abondance, tout ça. C'est super, quoi. Mais, le problème que, ouais, il manque quelque chose, quoi. Vous voyez, vous n'êtes pas vraiment heureux à 100%, quoi. Parce qu'il manque cet amour, en fait. Le lien, voilà, hein. Et voilà, regardez. J'ai le cavalier et le roi de coupe, les deux. Vous voyez, il va venir vous faire une déclaration d'amour parce qu'il va vous dire, ah oui, ok, c'est vrai, j'ai cette stabilité-là, j'ai peut-être, oui, ce travail, oui, j'ai cette maison ou je ne sais quoi d'autre, mais si j'ai pas toi, le plus important, je ne l'ai pas. Voilà. En fait, j'ai pas le plus important ici. Oh là 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 là, 10 de coupe et cavalier de coupe. Hein. Oh là là, cette personne, elle va arriver, mais alors avec énormément d'amour. C'est dingue. Waouh, c'est magnifique ce que j'ai là. C'est magnifique. J'ai vraiment une personne qui arrive avec plein d'amour pour vous. Et qui va vraiment vous dire, mais en fait, je peux avoir tout l'or du monde, mais si toi, tu n'es pas là à mes côtés pour vivre, tout ça, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien en fait. Vous voyez, on a des blessures. On a des blessures ici à cause de conflits, de jalousie. Pouh là là. Beaucoup de blessures à cause de tout ça. À cause de la rupture, de la destruction là qu'il y a eu entre vous, à cause aussi des énergies tierces, très jalouses d'ailleurs et envieuses et qui essayent de manipuler, là, de séduire et tout ça. Vous voyez ? La reine de coupe et le 9 de coupe. Ah voilà. Mais son souhait le plus cher, c'est vous, parce qu'il sait que vous êtes la reine de coupe. Il ou elle sait que vous êtes la bonne personne, en fait, qui donne de l'amour, qui donne un véritable amour. Vous voyez ? Il sait que c'est avec vous, en fait, qu'il peut réaliser ce souhait, ce rêve d'amour, en fait. Voilà, regardez. Le souhait, ici, c'est quoi ?
c'est se marier, s'engager avec vous, tout simplement. Voyez? C'est magnifique, hein. Parce que sans vous, voyez, il est perdu. C'est quelqu'un qui cherche son chemin encore, qui est complètement paumé. Il sait pas vers où aller. Sa lumière, bah, il l'a pas là. Si vous n'êtes pas là, il n'a pas sa lumière. Il souffre et il veut détruire cette souffrance. Il ne veut plus qu'il y ait cette souffrance. Et cette rupture le fait souffrir. On me dit, cette rupture le détruit là. Là, quand vous n'êtes quand vous êtes pas ensemble, voyez, ça le ou la détruit en fait. La rupture, l'éloignement et tout ce qu'on veut détruit cette personne en fait, complètement dans la souffrance. Voilà, on ne peut pas être sans vous en fait. Il faut que j'arrête de dire en fait. Oh là là, il y a la guérison sur le lien, c'est incroyable. Il y a la guérison ici sur le lien. Vous avez ce lien d'amour très fort. On reconnaît, hein, on se reconnaît l'un et l'autre ici. Et on voit que, voilà, il y a effectivement la guérison sur le lien. Et là, on vous parle d'échanges qui vont vraiment être respectueux, plein d'amour, plein de tendresse. Et on me confirme bien avec la carte ici de la communication, mais aussi de la réussite. Parce que cette personne, elle vous admire, elle vous regarde même de loin. Elle vous regarde, elle vous observe. Hein. Ouais. C'est quelqu'un de très amoureux et qui voit vraiment cette richesse. C'est vous. Vous êtes sa richesse. C'est avec vous qu'il veut faire des projets, qu'il veut faire une vie, etc. Bah dis donc. Vous êtes son héritage, on me dit là carrément, vous êtes son héritage, sa richesse, son héritage. Mais il essaye de se maîtriser par rapport à quoi? Par rapport à un manque de confiance avec le 8 de denier. Il y a un manque de confiance malgré la complicité. Ah ok, à cause de tout ce qui est perversité, sexualité, tout ça. Ok, il y a quelque chose qui est caché là ou quoi? Quelque chose que... C'est comme si cette personne... elle cache encore des choses... comme des dépendances en fait qu'elle peut avoir, voyez, et qu'elle n'arrive pas encore à se libérer totalement. C'est en lien avec la sexualité. Et elle ne le dit pas. Hein. C'est quelque chose qu'elle garde en elle, mais elle aura le courage et la force de faire quoi? Le courage et la force de faire quoi ici? L'empereur. Je pense que cette personne aura quand même ce courage, cette force pour arriver à cet engagement, à vous tenir tête aussi, sur le fait que non, je veux qu'on s'engage, je veux qu'on soit ensemble, même si toi tu es dans la méfiance, je veux vraiment qu'on soit ensemble. Et en même temps, il y a encore ce petit côté-là immature qui fait que elle retombe parfois encore dans certaines pulsions. En fait, c'est en lien avec la sexualité. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est en lien avec la sexualité, ça c'est sûr. Mais elle ne sera plus dans l'illusion, ici. Alors, par rapport à... Elle ne sera plus dans l'illusion. Elle ne sera plus dans la peur, surtout. D'accord. En fait, c'est quelqu'un qui va faire le choix. C'est comme si cette personne, elle se disait, mais je suis pas assez à la hauteur en fait, pour elle. Je vais pas être à la hauteur pour elle ou pour lui, pour vous. Je ne vais pas être à la hauteur.
Parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui, en fait, avait des peurs, par exemple, de faire le choix d'être avec vous, mais de vous perdre, enfin, d'avoir toujours ce risque de vous perdre parce qu'il n'est pas assez à la hauteur, quoi. Vous voyez? À cause des peurs. Parce que lui aussi ou elle aussi a des peurs, même si elle ne vous les dit pas. Cette personne a aussi des peurs. Mais là, justement, elle va enlever ces peurs-là. Ouais, elle va enlever des peurs ici par rapport au fait de ne pas être assez à la hauteur, en fait. Elle va essayer d'enlever ses peurs. Ouais, elle va essayer d'arrêter de vouloir être sous contrôle, là, voilà, qu'il faut tout contrôler, etc. Parce que c'est seulement une sorte de manipulation qu'il fait à lui-même ou à elle-même, en fait. Alors que l'amour, quand il y a de l'amour, ça ne sert à rien. Ouais. C'est comme s'il trahissait son propre cœur et votre cœur aussi en faisant ça. Il y a une attente qui l'énerve ici. Il y a une attente qui peut vraiment l'énerver parce que il se sent pas bien. Là. Il se sent pas bien sans vous. Il repense à des moments que vous avez partagés ensemble, que vous avez dit, des choses comme ça. Et ça l'énerve, je sais pas, ça l'énerve d'être dans l'attente de vous. Il veut à tout prix que vous soyez là, en fait. Il va bientôt prendre ses responsabilités, cette personne. Hein. Elle va prendre ses responsabilités vis-à-vis de vous et je pense que, voilà, elle va venir vous parler, vous communiquer, en fait, qu'elle vous désire, qu'elle a besoin de vous, qu'elle vous désire énormément et qu'elle ne veut plus, et qu'elle ne veut surtout pas que ce soit uniquement une relation passagère. Voilà. Qu'elle veut que les choses aillent beaucoup plus loin, que ça aille mieux entre vous, quoi. Que vous revenez ensemble, mais que vraiment, voilà, c'est pour la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle sait qu'il y a encore des petites choses qu'elle doit régler, là. Il y a des dépendances à régler encore. Donc attention à ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous veut, oui, bien sûr, ok. Qui veut à tout prix que vous soyez ensemble, qui veut à tout prix, enfin, vous lui apporter de la joie quand vous discutez ensemble ou quand vous êtes ensemble, etc. Ça, c'est clair, mais mais voilà, c'est quelqu'un qui a toujours quand même cette dépendance, encore une fois, au niveau de la sexualité, mais elle a énormément aussi beaucoup de désir et de passion pour vous. Et elle prend le temps pour vous le dire. Hein. C'est quelqu'un qui prend le temps, là. Ouais, elle prend le temps pour vous le dire parce que là, pour le moment, la relation, enfin voilà, il y a eu une fin, quoi. Il y a eu quelque chose qui s'est brisé, quoi. Elle a détruit quelque chose, vous voyez, de la cruauté même. Voilà, il y a eu quelqu'un d'autre, il y a eu quelque chose qui s'est passé ici, qui n'a pas été vraiment correct. Et cette personne s'en est vraiment voulu et elle a été convaincue de ça. Hein. Elle a été convaincue que vraiment elle a tout détruit. Qu'elle a fait n'importe quoi, qu'elle a tout détruit. Et que là, bon, elle retrouve espoir, mais... Elle retrouve espoir. Et elle sait que ça ne sert à rien de résister aux sentiments ou au désir qu'elle a pour vous. Elle le sait que ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que là, elle va prendre ce courage pour revenir vers vous. Mais je ne sais pas si vous allez l'accepter là, mais voilà. Ouais, blocage de la mémoire émotionnelle et blocage de la mémoire transgénérationnelle. Donc, on voit que vraiment quelque chose en lien avec la famille, les ancêtres, niveau émotionnel qui est bloqué. Il y a une prise de contact, vous voyez, imminente, qui est en gestation, là. Vous voyez, c'est en gestation. Cette personne, elle va débarquer.
va arriver bientôt. On a la manipulation avec la relation toxique. Elle le sait, cette personne, qu'elle a été dans une sorte de relation toxique. Vous voyez que c'est elle qui a tout détruit, que c'est elle qui a mis cette relation dans une relation toxique et qu'elle avait refusé de changer. Elle refusait de changer parce qu'elle avait peur de l'avenir. Ouais, c'est un lien de flamme jumelle ici avec conflit intérieur. Voilà. C'est pour ça que c'est assez compliqué. C'est pour ça que je voyais tout à l'heure là cet amour qui était un peu trop fort. On ne sait pas trop comment gérer. On ne connaît pas ce truc-là et c'est un peu trop. On ne sait pas comment faire, etc. En plus, il y a eu des blocages matériels. Ouais, avec la séparation. Alors là, on me dit, hein, depuis qu'il y a la séparation entre vous, ou que ça ne va pas en tout cas, on voit que cette personne, elle était bloquée, hein, ou elle est bloquée là actuellement dans ces trucs là matériels. Ça se répète, ça ne va pas. Mais par contre, votre lien, on me dit qu'il est protégé. Ouais, il y aura une prise de conscience, hein, et un grand changement à venir. Voilà, vers l'engagement. Vers l'engagement et surtout reconnaissance des besoins de l'autre. C'est magnifique. Voilà. Il y aura vraiment une prise de conscience. La prise de conscience qu'en fait, il faut reconnaître les besoins de l'autre pour pouvoir aller vers un engagement qui est sain. Voilà, ça c'est déjà la première chose à faire. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment reconnaître ça. Ok, je reconnais que il ou elle a besoin de ça, donc il va falloir que je fasse quand même quelques efforts pour qu'elle soit bien, pour ne pas la blesser, etc. Parce que je veux le faire avec mon cœur. C'est pas je me force, vous voyez, c'est je le fais avec mon cœur. Voilà, vous voyez, amour éternel infini avec mon oracle des âmes éternelles. D'ailleurs, il est en stock celui-ci. Si vous le souhaitez, hein, les belles âmes, tout est en description. Regardez, j'ai le lien sacré aussi tout de suite. Vous voyez? Donc oui, on est bien dans un lien sacré. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi. Je vais vous mettre le lien de la bougie flamme jumelle que j'ai montré il y a 2-3 jours. N'hésitez pas à aller voir, elle est magnifique, vraiment. Et c'est vraiment pour les liens, justement, sacrés. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai aussi le lien en description pour ceux qui s'intéressent. Ouais, on voit que vraiment vous vous retrouvez avec vous-même. Hein, il y a vraiment une désintoxication ici. Et on a les signes Balance, Scorpion et Sagittaire. Alors, on continue. Voilà, il y a vraiment un renouveau, hein, de nouvelles énergies. Où là, il y aura du coup le donner et le recevoir. Ce ne sera pas seulement je donne. Non, c'est donner et recevoir. Il y a un équilibre ici, au niveau aussi énergétique, surtout au niveau de l'amour. Et on a demandé au divin. Donc voilà, peut-être que c'est vous qui avez prié ou cette personne. Et donc forcément, les choses bougent. Hein. Les choses bougent. Parce que là, oui, c'était... il y avait des trahisons. On a le déplacement avec voyage. Avec le changement. Vous voyez, le changement et la dispute. Voilà, c'est ça en fait, par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Ça a créé une dispute, un conflit et vous êtes partis. En tout cas, voilà, vous êtes séparés, quoi. Il y a eu quelqu'un qui a dû prendre la route. En tout cas. Pour retrouver son calme, sa sérénité, sa tranquillité, au niveau surtout de ses propres émotions. Vous voyez, c'est important. On voit que c'était important. Hein. Voilà, afin de vous libérer de tout ça. Hein, et de pouvoir vous ancrer de nouveau. Ouais, il y a une surprise ici qui arrive avec l'énergie tierce. Qu'est-ce que c'est? Une relation passagère avec l'automne des intoxications. Ouais, ici on voit que cette personne, elle va se libérer d'une énergie tierce en fait. Voilà, qui était passagère. Mais ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Ouais. Parce que on voit que c'est une énergie masculine, vous voyez, qui retrouve, qui guérit de cette énergie tierce en tout cas. Mais ça va vous surprendre. Pourquoi ça va vous surprendre?
Parce que vous allez voir son évolution. Ouais, vous allez voir une évolution spirituelle et vous ne vous attendez pas à ça. C'est quelqu'un qui va énormément évoluer spirituellement. Et qui va faire des... Ah ouais, il y aura des compromis, voyez, qui vont amener au bonheur, au succès. Ça va vous surprendre en fait, comment il va être, il ou elle va être. Vous n'allez pas du tout vous attendre à ça, à cela. Oh là là, bah dis donc. J'ai tout de suite, quand même, il y a 83 cartes dans mon oracle Jésus d'amour. Hein. Regardez, hein, tout de suite, l'union, le mariage divin entre vous et cette personne. Vous êtes destinés à aller jusqu'au mariage ici. Et on vous dit, vous êtes guidés là par... voyez, vous êtes guidés avec maman Marie, avec le divin. Et peut-être même une maman qui va guider vers ce mariage. Énergie masculine qui n'aura plus de peur. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Jean 4 à 18. Voilà. Cette énergie masculine n'aura plus peur d'aimer, de vous aimer et d'aller vers ce mariage, cet engagement. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau là. Oh, c'est incroyable, sentiment réciproque. Vous voyez comment ça finit vers le bonheur, l'amour. C'est dingue, hein. Comment le tirage se finit en beauté, quoi. Et sacrifice par amour. Cette personne, elle a tellement de sentiments pour vous qu'elle est capable vraiment de vous attendre. Elle va vraiment vous attendre jusqu'à ce que vous ayez confiance en lui ou en elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera un sacrifice, mais par amour. J'ai vu l'esprit descendre du ciel là, comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez remplis d'un esprit de paix. Voilà. Il y a la paix qui revient dans votre vie, surtout au niveau sentimental. Hein. Parce qu'on vous dit, voyez, et là on vous confirme bien, voyez, ce n'est pas fini. Cette situation, n'est pas encore finie. Bon bah voilà. Voyez comment c'est magnifique. Hein. Dernière carte peut-être, et ben voilà, la résurrection, le renouveau. C'est quelqu'un qui revit parce que dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui va sortir de ce tombeau-là, qui va renaître, parce que ça y est, oui, oui, ça a été difficile, oui, ça a été très, très dur, il y a eu de la souffrance, etc. Mais ça y est, cette personne va vers une évolution spirituelle et va vraiment vers un changement divin ici. Parce qu'il ou elle est vraiment guidé par le divin. Voilà, il va y avoir vraiment, voyez, une guérison. Malgré l'éloignement, il va y avoir la guérison divine de cette personne. Se défendre, écouter avec patience et miracle. C'est quelqu'un qui va être très doux, très lent à la colère et ça va apporter des miracles dans sa vie. Parce qu'il va devenir vraiment quelqu'un de beaucoup plus lent à la colère, plus apaisé, vous voyez, plus stable. Même avec la famille, par exemple. Il va y avoir des miracles ici dans sa famille, dans sa vie, avec vous. Et là, on dit quoi? Jésus-Christ est auprès de vous. Vous voyez, il est guidé, il est vraiment protégé, guidé par le divin, en fait. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Suivre son chemin, son destin divin. Et ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Voilà, c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il doit avancer vers, avec de belles énergies et non pas dans des énergies de fierté, d'orgueil en fait. Il y a vraiment un apaisement par rapport à tout ça. Hein. Et c'est grâce à cet amour éternel, vous voyez, que vous avez là. Et il va pouvoir apprendre, il va pouvoir apprendre aux autres, il va pouvoir être là pour les autres qui vont peut-être vivre la même chose que lui aura vécu, etc. Et il pourra apprendre, il pourra enseigner. Il y a quelque chose comme ça, de très fort, de très grand,
que cette personne va pouvoir faire une fois qu'elle aura évolué spirituellement. Parce qu'il y aura une évolution. Ça va vous surprendre. Vous ne vous attendez pas du tout à cette évolution spirituelle et à ce changement, en fait, de cette personne. Voilà, qui sera vraiment très beau. Ça sera très très beau ici. Donc, effectivement, ça se finit plutôt bien, hein, malgré que ça a été très compliqué, très difficile. On voit hein, que ça a été difficile. Il y a eu pas mal de dépendance toxique et tout, mais on voit que ça se finit vraiment très bien quand même. Là, vraiment, c'est très beau. Hein. En tout cas, je vous le souhaite, les belles âmes. Hein. Voilà. En tout cas, si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne, les belles âmes. C'est très important, hein, liker, partager, vous abonner. Voilà, c'est très très important pour soutenir la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Merci aussi à tous les membres. Et n'hésitez pas, vous pouvez me suivre aussi hein, sur TikTok ou Instagram. Voilà. Gros bisous à tous et à très bientôt. Et encore bonne année. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.